Bonjour, chers amis. On va attendre 19h pile pour commencer. D'accord? Donc, pour l'heure, on peut se saluer pendant le chat. Et puis, on va attendre 19h pile pour commencer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis Kiswen Sida Ezekiel Ouedraogo, votre hôte pour ce webinaire. Et je suis content de pouvoir discuter avec vous sur ce deuxième webinaire. Pour ceux qui ont participé au premier, c'est le deuxième webinaire. Pour ceux qui sont à leur premier webinaire, il n'y a pas de souci. Et bienvenue. Sorry. Barahanse. Yes. Belum puasa sana on a. Hey, tiens, mon frère, laisse pour toi là. Non, de. Adonna va les gens là sont partis. Hein? Non. Insomma, di più guerriero come di quelle sono. Bonsoir à tous, bonsoir. En tout cas, on vous reçoit très bien. Merci aussi au coach. Voilà, nous sommes connectés. Voilà. Merci et bonne formation à tous. Ok, bonsoir, il est 19h, 19h, 1 minute même. Vous voyez mon écran, c'est ça?
Est-ce que vous voyez mon écran? Confirmez-moi que vous voyez mon écran. Oui, affirmatif. Oui, Visible. on le voit. Oui, on voit. OK, excellent. Bravo, bravo, bravo à tous. Merci à vous d'être là. Merci à ceux qui sont là pour la deuxième fois. Ça montre votre besoin et votre envie d'aller loin. Mika, si tu me reçois, tu peux faire entrer les gens, tu peux admettre les gens. Mika, si tu me reçois, je t'ai mis co-hôte. Si tu peux faire entrer les gens, ça va m'aider. D'accord? D'accord, ça marche. OK. Merci beaucoup. D'accord. Allez, c'est parti. Donc, c'est officiellement parti pour le webinaire. Découvrez comment planifier votre année avec clarté, d'accord? Et confiance et atteindre vos objectifs sans procrastination. C'est très important. Atteindre vos objectifs sans procrastination. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de si je vais aller directement. J'ai une question à vous poser. Vous allez répondre dans le chat. Qui pense avoir atteint ses objectifs, déjà atteint ses objectifs de 2024? Qui, en ce début décembre, a déjà atteint ses objectifs de 2024? Répondez-moi dans le chat. Qui pense déjà avoir atteint ses objectifs de 2024? Le volume est faible, d'accord. Hello, c'est mieux maintenant pour le volume? Oui, c'est bon. D'accord, merci. Donc, qui pense avoir atteint ses objectifs de 2024 déjà? On est en début, je parle de début, dans ce début décembre. Et pas beaucoup de gens qui répondent. Hein. Bon, je n'ai pas bien cerné la question. Si coach Qui peut pense encore. avoir déjà atteint ses objectifs de 2024 en début Ah, décembre? ok, merci. J'ai bien cerné maintenant. Merci. OK, pas totalement, 98%, d'accord. Qui d'autre? Combien pour cent? 70% pour mon homo. Hein? Qui d'autre? 2 sur 5. 2 sur 5, c'est pas fameux. Bon courage. Je ne pas d'informer à papa. Hein. Je vais encore la suite. Il dira quoi et tout. Ah, c'est l'hiver. Ah, ok. Merci beaucoup. Et Donc, bonne c'est chance. de... Merci, hein, Chika. Merci. Sans pas trop. Hein. Je pensais avoir configuré le mute. Quand vous arrivez, désactivez votre Pose micro. la lumière. Ah, voilà. Aide-moi à désactiver les micros. D'accord. D'accord. OK. D'accord. Je pense qu'on va attendre. Il y a encore des gens qui arrivent en masse. Je vais démarrer bientôt. Patientez juste 2 minutes de plus. D'accord? C'est pas bon.
OK. Donc, j'entends 90%, j'entends 3 sur 5, j'entends je pourrais atteindre les objectifs par la foi. Bon, d'accord. Je suis d'accord par la foi. OK. 70%, 2 sur 5. OK. Bonsoir, bienvenue. Répondez à la question dans le chat. Qui pense déjà avoir atteint ses objectifs de 2024 maintenant, à l'heure là? Non, je ne parle pas encore. Hein. Pour ceux qui disent, ceux qui pensent qu'il n'y a pas le son là, c'est maintenant que je parle. Excuse-moi, je vais OK. Samir a dit que tout est mélangé. Je ne sais pas comment évaluer l'objectif. OK. 30%, 65%. D'accord. OK. C'est pour cela que nous sommes ici, hein, chers amis. Nous sommes ici pour que l'année prochaine, on ne se retrouve plus dans les mêmes conditions qu'on s'est retrouvés cette année. Nous sommes ici pour que l'année prochaine, on puisse en décembre déjà pouvoir évaluer ses objectifs et puis pouvoir savoir à combien % nous sommes. D'accord? Donc, la question que j'ai voulu poser dans ce webinaire, c'est est-ce que vous preniez les commandes de votre succès pour 2025? Donc, je vais vous demander à tous, quand vous arrivez, de mettre vos micros, désactiver vos sons. D'accord? Désactivez vos sons quand vous arrivez, s'il vous plaît, parce que je pense que j'ai oublié de paramétrer ça. Donc, faites attention quand vous arrivez, désactivez le son pour qu'on puisse vraiment mieux se comprendre. Ça marche? Merci beaucoup pour votre compréhension. Donc, la question qui se pose, c'est, et si, attendez-moi 2 minutes, je passe en live. Mehdi, permettez. D'accord. C'est bon? Je vais pouvoir y aller. Alors, la question qui se pose, c'est et si vous preniez les commandes de votre succès en 2025? Une question très simple. Qu'est-ce qui va vous permettre de prendre les commandes de votre succès en 2025? C'est à cette question qu'on va répondre. Je vais donc parler pendant 30 minutes et puis je vais laisser du temps pour les questions et les réponses. Ça marche? Donc, découvrez comment planifier votre année avec l'article.
et confiance. Atteindre vos objectifs sans procrastination. La promesse de ce webinaire, c'est vous donner les clés pour que vous puissiez planifier votre année avec clarté et confiance. Ces deux mots-là sont importants, clarté et confiance. Parce que parfois, ce n'est pas la planification qui manque, hein. Mais c'est qu'on n'a pas une planification qui est claire. On n'a pas une planification avec confiance. Parfois, on planifie, mais avec très peu de confiance en nous. Parfois, on planifie, mais avec beaucoup de flou et très peu de clarté. Et donc, quand la planification est floue et avec peu de confiance en nous, il y a beaucoup de chances qu'on n'atteigne pas l'objectif. Donc, c'est comment planifier votre année avec clarté et confiance et atteindre vos objectifs sans procrastiner. Donc, je suis Christian Ezekiel Ouedraogo et ça fait depuis 2019 que j'accompagne régulièrement des gens pour planifier leur année dans une phase beaucoup plus grande. Et j'ai fait ça depuis plus de 10 ans déjà. Je fais depuis 2010 personnellement. Et après, je me suis rendu compte qu'il y a un besoin de partager cette méthode avec des gens. Et donc, chaque année, on organise des webinaires pour aider les gens à pouvoir planifier leur année avec clarté et confiance et atteindre les objectifs sans procrastiner. Quand on parle de planifier, de quoi il s'agit? Il s'agit d'anticiper. Il s'agit en cours d'année sur comment planifier la nouvelle année 2025. Comment je vais faire ça? Alors, voilà ce que je vous promets dans ce webinaire. Donc, les différents secrets. Il y en a quoi? Il y en a 4 secrets, hein, et on va parcourir ça ensemble. Les 4 secrets pour pouvoir planifier efficacement votre année et puis réussir sans procrastiner. Mais avant, essayons de découvrir ces différents mots. C'est quoi une planification avec clarté? D'accord? Je vais vous demander de me répondre dans le chat. Quand on dit planifier avec clarté, là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi planifier avec clarté? C'est quoi un plan qui est clair, autrement dit, selon vous? Qu'est-ce que planifier avec clarté? Répondez dans le chat et on va pouvoir discuter sur la base de ça, faire un petit diagnostic et puis on va pouvoir y aller. D'accord? J'entends planifier des objectifs SMART. OK? Je suppose que SMART, c'est mis pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement. OK? Quoi d'autre encore? Donc, planifier avec clarté, j'entends que c'est planifier avec objectifs SMART. Quoi d'autre? Un plan des objectifs précis et SMART. OK? Quoi d'autre? D'accord. On peut déjà aller sur la base de ça. Planifier avec un plan d'action. D'accord. Oui. Donc, planifier avec clarté, c'est déjà avoir des objectifs qui soient facilement reconnaissables et évaluables. C'est qu'il faut que vos objectifs-là, ils soient d'abord clairs, qu'on puisse voir et que ce soit facilement évaluable et reconnaissable. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a planifié, ça ne doit pas être flou. Par exemple, une planification floue, c'est de dire que cette année, je veux réussir mon année. Ça, ce n'est pas un plan. Ça, c'est un souhait. Cette année, je veux être riche. Ça, ce n'est pas un plan. Ça, c'est un souhait. Cette année, je veux en tout cas, au minimum, ne pas avoir, tu vois, c'est pas clair. Donc, on doit pouvoir dire clairement quels sont les objectifs. Moi, chaque année, je me fixe 7 objectifs. C'est évaluable. On sait c'est combien. Il y a 7 objectifs que je fixe et je peux exactement savoir chaque objectif là, comment est-ce qu'il est évalué. Et donc pouvoir vérifier s'il a été atteint. Et quand on vous pose la question, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, vous pourrez répondre de façon claire. Peut-être que vous avez 2 objectifs, 3, même peut-être 1, mais ils doivent être clairs. Un objectif, il doit être clair, spécifique, mesurable, atteignable, temporellement défini, comme on l'a dit dans le chat, mais aussi exaltant et récompensant. Donc, quels sont les objectifs que vous avez?
C'est ça qu'on doit avoir dans votre plan clair. Ensuite, que veut dire planifier avec confiance? Donc, ça aussi, je vous demande de répondre. Que veut dire planifier avec confiance? Donc, planifier avec clarté, c'est avoir des objectifs qui sont facilement évaluables. On va retenir comme ça, facilement évaluables. Voilà. Parce que si on peut évaluer facilement, ça veut dire que ça a été smart, facilement évaluable. Donc, on garde ça. Maintenant, que veut dire planifier avec confiance? Oui, vous pouvez répondre dans le chat. Planifier avec confiance, dites-moi. OK? Croire en ce qu'on puisse réaliser, OK? Planifier et être certain de ses capacités. Planifier en sachant qu'on peut les atteindre. D'accord. Où est la place donc de l'ambition dans tout ça? Est-ce que parfois quand on planifie, est-ce que ce que vous dites là, on peut rester ambitieux? Donc, planifier avec confiance, c'est développer une conviction que l'on peut atteindre nos objectifs. Développer une conviction que ce que j'ai planifié va être une réalité. En même temps, c'est ambitieux, mais en même temps, j'ai la conviction que c'est possible. Parce que la première étape de la réalisation d'un objectif, c'est la conviction qu'on y a. C'est pour cela que la façon de planifier va vous permettre d'avoir la conviction ou pas. Donc, votre méthode de planification va être importante pour vous donner la confiance. Si à la fin de votre planification de 2025, vous regardez cette vidéo, vous dites, oh, c'est pas possible, je vous assure que c'est ce qui va se passer. Ça ne sera pas possible. Mais si à la fin aussi, vous n'avez pas une envie de le faire, alors c'est compliqué. Donc, c'est pour cela que, au-delà de SMART, il faut savoir ajouter SMART. Votre objectif, il doit être clair, spécifique, mesurable, atteignable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Mais pour moi, il doit aussi être exaltant et récompensant. C'est pour ça qu'on parle maintenant de SMART. Il doit être exaltant et récompensant. Exaltant et récompensant. Est-ce que votre objectif vous exalte? Est-ce que l'objectif vous donne envie de vous lever et de le réaliser? Est-ce que vos objectifs vous poussent à l'action? Est-ce que vos objectifs vous possèdent tellement que vous n'avez d'autre choix que de les réaliser? Et est-ce qu'il y a une récompense à la fin? Ce qui donne la confiance, c'est la récompense que vous allez avoir à la fin. Donc, c'est vrai, l'évaluation, c'est bien, mais une évaluation, une récompense est encore meilleure. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir pour vous-même? Quelle récompense vous vous donnez si vous atteignez cet objectif-là? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, au-delà d'être mesurable, l'objectif doit être aussi atteignable et être exaltant et récompensant. Donc, ce côté, le SMART, c'est le côté rationnel de l'objectif. Le ER, le exaltant et le récompensant, c'est le côté émotionnel de l'objectif. Donc, vous devez avoir la raison et l'émotion. Vous devez avoir cette planification, la clarté et la confiance. La confiance, en réalité, vient de votre confiance en vous. La confiance en vos objectifs provient de votre confiance en vous. D'accord? Donc, comment avoir une planification qui vous donne envie de vous lever et de réaliser? Voilà le défi qui fait que beaucoup de plans ne réussissent pas. C'est ça qui fait que beaucoup d'objectifs ne sont pas atteints. Parce que les gens, ils planifient sans clarté et ils planifient sans confiance. Parfois avec beaucoup de clarté, mais peu de confiance. Parfois avec beaucoup de confiance, mais peu de clarté. Mais jamais les deux à la fois. Et quand vous arrivez à allier les deux à la fois, objectif planifié avec clarté et confiance, alors vous allez atteindre vos objectifs sans procrastination. C'est quoi alors la procrastination? La procrastination, c'est justement se dire que, oh, janvier, ça va aller. Janvier, c'est bizarre. Ok, février alors. Février, c'est bizarre. Mars alors. Et on remet toujours à demain
ce qu'on devrait faire pour atteindre l'objectif. Mais tout ça est important. Mais moi, j'aimerais surtout partager une définition d'un objectif avec vous. Une définition d'un objectif avec vous. C'est quoi un objectif? Si vous savez, depuis longtemps, on parle d'objectif. C'est quoi un objectif? Quelqu'un peut partager, ça veut dire quoi un objectif pour lui? Parce que tout part de là. C'est quoi un objectif, guys? À la fin, c'est quoi un objectif? OK? Un but à atteindre. D'accord? Un but à atteindre, est-ce que c'est un objectif? Est-ce qu'un but à atteindre, c'est un objectif? C'est quoi un objectif? Et n'écrivez pas sur mon tableau, pardon, n'écrivez pas sur mon tableau. Hein, je vais écrire dessus. C'est quoi un objectif? Ah, souvent on est là, on est ici. Donc, on est en quoi? On veut atteindre 2025. 2025, décembre 2025. Décembre 2025, OK? Et on est ici, en cette année-là. On est en décembre 2024. C'est quoi un objectif? Je vais vous expliquer c'est quoi un objectif. C'est ce qui va vous permettre de quitter là pour atteindre là. OK? L'objectif, c'est ça. Ce qui vous permet de quitter ici pour atteindre là. Donc, quelqu'un dit que c'est un résultat à atteindre, oui, c'est déjà bien. Un but déterminé dans le temps déterminé, OK, c'est déjà bien. Mais mieux, un objectif, c'est ceci. Je vais écrire ça pour vous. C'est objectif. Retenez ça très bien, parce que c'est pour cela que vous allez pouvoir en définir. Je pense que très souvent, on ne sait pas c'est quoi un objectif, c'est pour ça qu'on échoue. Un objectif, c'est un résultat à atteindre dans un délai donné par la mise en œuvre d'actions appropriées. C'est bon, vous l'avez tous? Un objectif, c'est un résultat. Donc, l'objectif, là, c'est ça comme ça. C'est un résultat à atteindre par la mise en œuvre d'actions appropriées. Ce qui est important ici, l'objectif, c'est quoi? C'est la mise en œuvre d'actions appropriées. D'accord? C'est la mise en œuvre d'actions appropriées. Quelles sont les actions donc que vous allez mettre en œuvre? Ce qui est clé, c'est ça. Donc, ce n'est pas le résultat à atteindre qui compte. Hein. C'est quelles sont les actions.
Donc, pour moi, ici, quand vous définissez l'objectif là, vous devez être capable de savoir quelles sont les actions appropriées. C'est ça qui est la clé. Donc, oui, c'est vrai, c'est le résultat à atteindre, parce que c'est facile, tout le monde fixe le résultat à atteindre. Je vais atteindre tel résultat à la fin de l'année. À la fin de l'année, je vais avoir ci, je vais avoir ci. Oui, ça, c'est ce qu'on sait faire. Maintenant, concrètement, comment est-ce que, quelles sont les actions appropriées que tu vas mettre en œuvre? Si tu arrives à définir les actions appropriées, alors tu as un véritable objectif. Mais sinon, si tu fixes un objectif et il n'y a pas d'action, ça veut dire que tu as un rêve, tu as au mieux une prière, tu as un vœu, mais tu n'as pas d'action appropriée. Et quand tu n'as pas d'action appropriée, ça veut dire que l'objectif va demeurer juste un rêve. Donc, premier élément, c'est de savoir quels sont, est-ce que mes objectifs-là ont des actions qui sont liées à ces objectifs? Si je dis que je prends un objectif de chiffre d'affaires quand je suis un entrepreneur, quelles sont les actions pour augmenter ce chiffre d'affaires? Je prends un objectif de décrocher un emploi, un autre emploi. Quelles sont les actions appropriées pour mon autre emploi, pour décrocher cet autre emploi? Est-ce que c'est juste un rêve? Est-ce que c'est juste un vœu ou une prière? Ou bien, quelles sont les actions? Donc, est-ce qu'à côté de vos objectifs, il y a des actions appropriées? Vérifiez cela. Est-ce que vos objectifs 2024 étaient accompagnés d'actions? Et ils ont dit actions appropriées. Il faut que l'action-là puisse permettre d'atteindre l'objectif. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Un objectif est un résultat à atteindre dans un délai donné par la mise en œuvre d'actions appropriées. Si vraiment à la fin de ce webinaire, vous retenez seulement ça, je crois que j'aurai atteint mon objectif. Donc, c'est un résultat à atteindre. À atteindre un résultat. Donc, il y a une cible. Quelle est la cible? C'est pour ça que ça peut être mesurable parce qu'il y a une cible. C'est à atteindre parce que je veux y arriver. Je veux quitter le point A, décembre 2024, au point B, décembre 2025. Donc, durant le chemin, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions appropriées que je veux mener? C'est ça la question qu'on se pose principalement quand on veut fixer un objectif et l'atteindre sans procrastination. C'est moi avec moi? Vous êtes toujours? OK. On va aller alors sur le prochain élément. Laissez-moi fermer ce tableau. Good. Alors, je partage avec vous aussi que premier secret donc, comment clarifier votre vision et atteindre. Ah, est-ce que je partage mon écran? Non, je partage mon écran ou non? Pas, non? Non. OK. Une minute. Voilà. Donc, 3 secrets pour que ça marche. 3 secrets pour que ça marche. Premier secret, comment clarifier votre vision et définir vos priorités. Donc, vous voyez, un objectif, c'est un résultat à atteindre. Donc, il est important que votre résultat à atteindre soit inscrit dans une vision globale de votre année. C'est ce qu'on appelle avoir un cadrage. Votre année là, vous le mettez sous quel signe? Vous devez avoir une phrase qui définit votre année. Vous devez avoir des mots-clés qui définissent votre année. D'accord? Donc, votre année 2025, là, vous devez pouvoir savoir, c'est une année de quoi? Quel est le focus que vous allez mettre? Quand vous faites au séminaire, parce qu'on a fait le diagnostic ensemble. Donc, sur les 6 niveaux de logique de Robert Dills, ceux qui ont fait le webinaire avec moi, quel est le focus? Vous mettez le focus sur quoi? Est-ce que vous mettez le focus sur l'environnement? Vous mettez le focus sur vos comportements? Vous mettez le focus sur vos capacités? Vous mettez le focus sur votre identité ou vos croyances? Ou vous mettez le focus sur les valeurs? Quel est
quel est le focus de votre année? Ça, c'est vraiment important. Quel est le focus de votre année? Si vous définissez clairement le focus de votre année, en ce moment, vous allez pouvoir réussir. Donc, quel est donc le focus de votre année? Quand vous regardez le niveau de logique de deals, quel est le focus de votre année? D'accord? Je vais vous rappeler ça. Comme tout le monde n'était pas là au webinaire, laissez-moi quand même vous rappeler les 6 niveaux de logique de Robert Dills. Voilà. Et vous aider à définir clairement votre focus. Donc, vous devez vous dire, 2025 sera une année où je vais faire quoi? Est-ce que je vais mettre le focus sur le où et le quand? L'environnement. Est-ce que je vais mettre le focus sur mes comportements? Est-ce que je vais mettre le focus sur mes capacités? Est-ce que je vais mettre le focus sur mes croyances, mes valeurs, sur mon identité ou sur le sens? Parce que pour les 12 mois à venir, vous ne pouvez pas être sur tout à la fois. Donc, mais votre année va ressembler. C'est une année qui va apporter une transformation à quel niveau? Sur les 6 niveaux. Les niveaux les plus simples sont les niveaux les plus bas. Les niveaux les plus bas, là, c'est les niveaux les plus simples à changer. Les capacités, les comportements, l'environnement. Vous pouvez avoir, en fait, dans la logique, si vous êtes dans un changement de sens, ça va influencer tout le reste. Si vous avez un changement d'identité, ça va influencer vos croyances, vos capacités, vos comportements et votre environnement. Mais si vous êtes déjà au clair avec votre identité, vous pouvez avoir un changement sur les croyances, sur les capacités ou sur l'environnement. Donc, votre année là, c'est une année sous quel signe? Ça peut être une phrase clé qui va définir votre année. Ça devrait être une phrase clé qui va définir votre année. Est-ce que c'est une année, par exemple, d'indépendance financière? Est-ce que c'est une année de liberté financière? Est-ce que c'est une année de santé et d'énergie au maximum? Est-ce que c'est une année de renouveau dans votre travail, dans votre milieu professionnel? Est-ce que c'est une année de renouveau dans votre famille? Est-ce que c'est une année voilà, quand c'est de renouveau, ça peut être de renouveau sur le lieu. Est-ce que c'est une année de nouvelles aventures? Est-ce que c'est une année de changement d'habitude? Est-ce que c'est une année même de retrouver son identité ou d'alignement avec son identité? Mais il est important absolument pour vous de pouvoir clarifier, d'avoir une vision globale de votre année. Chers amis, si votre année n'a pas de vision globale, alors c'est une année qui ne va pas réussir. Donc, premier secret, clarifiez votre vision et définir vos priorités. Donc, on doit avoir ce qu'on appelle des priorités. Et vos priorités, je vais vous donner un aspect sur les priorités. Il faut aller. Je peux vous amener sur 3 types de prioritaires depuis que j'accompagne des gens. C'est souvent 3 types de priorités. C'est la croissance personnelle, la santé, la forme physique, et puis la santé financière. Donc, généralement, on est sur ces 3 priorités-là. D'accord? La croissance personnelle. Dans la croissance personnelle, il y a tout, hein, tout ce qui est croyance, tout ce qui est conviction, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est développement personnel. C'est la croissance personnelle, d'accord? Devenir une meilleure version de vous-même. Ensuite, c'est la santé et la forme physique, d'accord? Et puis, le 3e élément, c'est surtout vos finances. Donc, parce que c'est ça qui va faire de vous un succès durable. Donc, réfléchissez sur ces 3 priorités-là. Qu'est-ce qui est clé? Clarifiez votre vision. Quelle est la priorité des priorités pour votre année 2025? Première chose. Deuxième secret, la méthode concrète pour planifier étape par étape un plan d'action réaliste. Donc, d'abord, si la vision est clarifiée, la première étape, vous devez pouvoir définir une cible. Laissez-moi vous montrer un petit slide, un petit truc là-dessus, d'accord? Ça va être beaucoup plus clair. Voilà. Vous avez mon écran?
Voilà. Donc, tout commence par définir. C'est bon? Première étape, qu'est-ce que je veux vraiment? J'espère que vous voyez mon écran. Voilà. Première étape, qu'est-ce que... Oups. Voilà, c'est ça. Voilà. Première étape, qu'est-ce que vous voulez spécifiquement? D'accord? Voilà. Me suivez là? Good. Donc, première étape, qu'est-ce que vous voulez spécifiquement? Hein? Donc, ça peut être ça, si vos objectifs de santé ou de forme physique. Par exemple, sur la santé, vous pourrez dire ce que vous voulez spécifiquement. Qu'est-ce que vous voulez spécifiquement? Vous pourrez définir clairement ce que vous voulez du point de vue de votre santé, du point de vue, j'ai dit quoi, objectif de santé ou de forme physique, j'ai dit objectif de croissance personnelle, j'ai dit objectif financier. D'accord? Par exemple, prenons un exemple sur un objectif de finance. Vous pouvez dire, par exemple, que spécifiquement, je veux pouvoir épargner, non, je veux pouvoir, voilà, je veux pouvoir épargner 25% de mon salaire tous les mois. D'accord? Pourquoi je le veux? Pourquoi je le veux? Voilà. Vous définissez pourquoi? Pour pouvoir m'acheter d'ici un an, d'ici la fin de l'année, pour pouvoir acheter. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez acheter avec? Dites ce que vous voulez acheter. Le début, c'est en janvier, la fin, c'est en février et c'est en décembre. Et quel est mon précieux partenaire de succès, de progrès? Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment une stratégie que j'enseigne. Quelle est la personne avec qui vous allez partager cet objectif-là et qui aura la permission de s'assurer que tous les mois, vous épargnez 25% de votre salaire? Et la dernière étape consiste à avoir des affirmations correspondantes. Une affirmation positive, vous devez affirmation positive qui correspond à ça. Ça peut être du genre, à chaque fin de mois, je suis heureux et fier de constater que j'économise 25% de mon salaire. Ça, c'est une affirmation que vous allez utiliser régulièrement. Plus tard, vous restez motivé sur votre objectif. Donc voilà un exemple d'un objectif sur le plan financier. Ça peut être sur la santé, ça peut être sur la croissance personnelle. Sur la croissance personnelle, vous pouvez essayer par exemple de lire un livre de développement personnel tous les mois. D'accord? Pourquoi je veux? Parce que je veux augmenter ma confiance en moi. D'accord? Et ce qui va me permettre, tu peux dire pourquoi je le veux, augmenter ma confiance en moi pour, par exemple, les nouveaux entretiens de recrutement que je veux passer. Donc, vous voyez, et les objectifs seront liés. Donc, vous allez pouvoir définir comme ça 7 objectifs. 7 objectifs. Moi, je recommande de ne pas dépasser 7 objectifs. 7 objectifs pour l'année et pouvoir vraiment réussir et évaluer. Vous voyez, quand tu as un tableau comme ça, tu peux pas à pas évaluer ton objectif et pouvoir savoir est-ce que tu as en train de l'atteindre ou pas. Ça, c'est le secret numéro 2. J'ai promis partager comme le secret avec vous, pour ceux qui me suivent déjà. 4 secrets avec vous. Premièrement, clarifiez votre vision et les priorités. Donc, ayez une phrase qui définit votre année. Ensuite, ayez 7 objectifs clés, étape par étape, ce que je veux spécifiquement, pourquoi je le veux, le délai, quand est-ce que je commence, quand est-ce que ça finit, et puis un partenaire de progrès, quelqu'un qui est une personne de confiance qui m'accompagne dans la réalisation de l'objectif, et puis une affirmation positive pour rester motivé. OK? Maintenant, le secret 3, c'est les 3 secrets d'une exécution efficace pour maintenir le cap. J'ai déjà commencé à partager les 3 secrets de l'exécution efficace. C'est premièrement la visualisation. La visualisation. Le premier secret, c'est visualiser votre objectif. Donc, l'objectif qui a été défini comme ça, il faut maintenant le visualiser. Par exemple, si vous dites que vous voulez épargner 25% de votre salaire ou que vous voulez être en bonne santé physique, ou avoir un poids, votre poids idéal. Sur la santé, ça peut être, par exemple, je veux avoir mon poids idéal de 78 kg.
D'accord? Ça, c'est l'objectif spécifique que vous voulez atteindre. Pourquoi? Parce que je me sentis bien et porter les habits que je veux, ça peut être ça. Ou bien je veux bien me présenter devant les gens quand je fais des conférences, me sentir en toute confiance. Voilà un peu pour la santé. D'accord? Et en ce moment, les 3 secrets pour l'exécution efficace, c'est de pouvoir, avoir une visualisation de l'objectif déjà réalisé. Et une image, le cerveau fonctionne beaucoup par image. Et une image qui vous représente, vous, avec votre poids idéal. Et une image qui vous représente, vous, ayant épargné 25% de votre salaire. Et une image qui vous représente, qui représente l'objectif atteint. Ça s'appelle un vision board, un tableau de vision. Donc, ayez une image. Cette image-là, parce que le cerveau, dès qu'il sera exposé à cette image-là, il va finir par ramener ça à une réalité. Hein? Et ça peut être aussi une image connexe. Hein? Si par exemple, vous faites ça pour pouvoir décrocher le boulot de votre rêve, pourquoi effectivement, et que ça vous permet d'acheter une voiture de votre rêve, la voiture de votre rêve peut être par exemple l'image. Si c'est la maison de votre rêve, la maison de votre rêve peut être l'image par exemple. Donc pour vous rappeler tous les jours de vous réveiller et d'aller vers l'atteinte de l'objectif. Donc la première chose, premier secret de l'exécution efficace, c'est de pouvoir avoir une visualisation, une image et de pouvoir faire un exercice de visualisation. Donc, vous allez prendre chaque objectif et vous allez le diviser par rapport à l'année et vous allez faire des exercices de visualisation pour chaque objectif régulièrement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, dépendamment. Parce que c'est cet objectif pour toute l'année. Moi, je propose cet objectif. Donc, vous allez pouvoir organiser ça pour atteindre chacun au fur et à mesure. Donc, premier secret, exécution efficace, c'est déjà de pouvoir visualiser. La deuxième chose, au-delà de la visualisation, c'est ce que j'ai déjà partagé dans la méthode efficace, c'est d'avoir un partenaire de progrès qui va évaluer. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Donc, quelqu'un qui va évaluer, et évaluer pas à pas, évaluer mois après mois, ou même semaine après semaine. Donc, si vous parlez de votre poids idéal, la personne doit pouvoir évaluer est-ce que vous atteignez votre poids, est-ce que vous êtes en train de maigrir pour atteindre votre poids. Si vous parlez d'épargne, la personne doit pouvoir vérifier est-ce que. Donc, rappelez-vous qu'un objectif, c'est quoi? C'est un résultat à atteindre par la mise en œuvre d'actions appropriées. Donc, ici, la visualisation vous permet de réaliser l'action, mais il faut quelqu'un pour vérifier, valider que votre action est vraiment. Donc, c'est l'évaluation. Visualisation et évaluation. Ça, c'est très important. Visualisation et évaluation. Donc, on visualise et on évalue. Donc, quand vous visualisez et vous évaluez, le troisième secret, c'est l'affirmation. Donc, pourquoi je parle de l'affirmation? L'affirmation, c'est donc avoir cette phrase clé de votre objectif déjà réalisé et de pouvoir justement vous rappeler de pouvoir toujours le réaliser. Donc, c'est l'auditif. Donc, la visualisation, ça va activer votre sens de la vue. L'autre auditif, là, vous parlez à vous-même. Vous savez, la parole est créatrice. Donc, parlez votre objectif. Proclamez votre objectif. Donc, on visualise, on évalue, on affirme. Donc, visualisation, évaluation, affirmation. Voilà les 3 secrets. Visualisation, évaluation, affirmation. Donc, visualisez, évaluez, faites évaluer avec quelqu'un, un partenaire de progrès, et puis affirmer. Pourquoi je parle d'affirmation aussi? Parce que parfois, vous allez commencer à être dans la tendance de réaliser l'objectif. Il n'est pas encore réalisé et parfois, on abandonne. Par exemple, si on prend typiquement l'objectif de poids, on commence, j'ai 10 kilos à perdre, je perds déjà 2 kilos, mais et puis j'abandonne parce que je n'ai pas persévéré. L'affirmation vous permet de persévérer jusqu'à ce que ça soit atteint. Donc, voilà les 3 secrets d'une exécution efficace. Il faut activer la raison, l'émotion. Il faut activer tous les sens pour atteindre votre objectif. C'est l'intelligence émotionnelle. Mettez tous vos sens au service de votre objectif. Visualisez, exécutez avec évaluation. Et même quand ce n'est pas encore atteint. Parce que n'abandonnez pas pendant que vous êtes en si bon chemin. Si vous avez déjà perdu 2 kilos en février, continuez jusqu'à perdre les 10 kilos que vous voulez perdre. Si vous avez déjà épargné 2 mois en février, affirmez pour continuer à épargner jusqu'en décembre. OK? Donc, secret 4 maintenant. Secret 4 maintenant. Les outils pratiques pour suivre votre progrès et rester aligné. C'est un tableau de bord. D'accord? C'est ce tableau de bord que je vous ai présenté là. C'est un tableau de bord. Donc,
C'est un tableau de bord de vos objectifs. Hein. Et c'est un tableau de bord que je veux vous aider à créer lors. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, c'est définir mon plan annuel de croissance personnelle de l'année. Donc, l'outil de suivi, c'est un tableau de bord. Donc, votre tableau de bord sur 3 domaines clés. La croissance personnelle, la santé, la forme physique et les finances. Donc, vous allez pouvoir définir un tableau de bord comme ça, comme vous le voyez là. Et chaque mois, pouvoir suivre est-ce que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Donc, vous aurez 7 affirmations clés de l'année. Vous aurez 7 objectifs clés de l'année. Et vous aurez, voilà, ça c'est par exemple un exemple. Je veux obtenir ma certification de conférencier formateur coach. D'accord? Voilà. Pour vivre ma passion et vivre de ma passion, c'est un exemple. Je commence en janvier. Et en juin, je dois avoir terminé. Mon partenaire de progrès s'appelle le coach Ezekiel. Et je suis un conférencier formateur coach à succès. Je contribue à motiver, inspirer des entrepreneurs et des managers à réussir leur projet. Je vis. Ça va être, par exemple, l'exemple de l'affirmation. Donc, vous devez avoir cet objectif de croissance personnelle. 3. Vous aurez objectif de santé ou de forme. 2. Et vous aurez 2 objectifs sur les finances. Donc, 3 objectifs de croissance personnelle. 3 objectifs de croissance personnelle, 2 objectifs de santé et de forme physique et 2 objectifs sur les finances. Et vous avez un tableau de bord en 7 objectifs qui va vous permettre de réaliser votre rêve en 2025. Voilà, chers amis, ce que je pensais partager avec vous, qui sont mes 4 secrets pour vous permettre de réussir votre année 2025. D'accord, je peux résumer. Ayez une vision claire de votre année. Définissez vos. Ensuite, vous avez cette méthode de fixation d'objectifs. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je le veux vraiment? Qui est mon partenaire de progrès? Quel est l'affirmation? Quel est le début et la fin? Qui est mon partenaire de progrès? Et puis, quelle est l'affirmation qui va avec? Les 3 secrets, c'est la visualisation, c'est l'exécution et l'évaluation. L'exécution et l'évaluation et l'affirmation positive que je dois en faire. Et ensuite, un outil pratique, c'est un tableau de bord de suivi de vos objectifs que je vous recommande vivement. Maintenant, comment faire tout cela? Pour faire tout cela, il y a un défi. Le défi 15 jours pour réaliser pour planifier votre année. Défi 15 jours. Vous voyez, ce défi-là, il y a une page que je vais vous envoyer, une page de vente, et vous allez pouvoir avoir ce défi là-dessus. On va passer la première partie, les 5 premiers jours là. Vous voyez mon écran toujours? Non, on ne voit pas. D'accord, je vais changer alors. Une minute. Une minute, hein. Je vais vous trouver le bon fichier. Voilà. Déjà, préparez vos questions, préparez vos questions. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, c'est le défi 15 jours pour réussir
à planifier pas à pas votre année. Pendant 15 jours, ça commence lundi, demain. Pendant 15 jours, je vous envoie une vidéo et un cahier d'exercice, un GPS de 35 pages. Tout ce que je vous ai présenté là est dans cet exercice-là. Et chaque jour, vous allez faire un exercice et on se retrouve pendant, voilà, posez vos questions dans le groupe WhatsApp. Il y a un coaching via le groupe WhatsApp, d'accord? Si vous êtes intéressé, je vais vous donner un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez nous rejoindre. La plupart d'entre vous êtes déjà dans ce groupe WhatsApp. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que pendant 5 jours, on va définir la réalité, faire l'état des lieux et le bilan de l'année. Identifier vos 5 réussites, identifier vos défis non relevés, auto-évaluer vos objectifs et vos niveaux de satisfaction, comprendre les 7 niveaux de conscience, l'intelligence émotionnelle, et puis quelles sont les compétences clés que vous devez avoir. Au bout des 5 jours, donc du 9, lundi 9, 9 fois 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'au 14, on aura déjà fini les 5 défis et vous aurez défini votre réalité, l'état des lieux et le bilan de l'année. Ensuite, dans la partie 2, on va pouvoir avancer pour clarifier votre vision, identifier le véritablement important pour l'année à venir, les personnes clés qui contribuent à votre réalisation parce que votre entourage, c'est important. Rappelez-vous, on a vu ça dans le premier webinaire, que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Le coût, définissez clairement le coût de votre rêve parce qu'il n'y a pas de rêve qui n'a pas de coût. Et ça peut être le coût en temps, en énergie et en argent. Quel est le coût de ce rêve-là pour que vous soyez prêt à pouvoir le réaliser? Définissez le thème de votre année à venir. D'accord? Quel est le thème de l'année? Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Votre année doit être définie en une seule phrase. Et comprendre le principe de être, faire, avoir. Choisir vos hashtags de l'année. Quels sont vos hashtags clés pour cette année-là et qui vont toujours vous accompagner? Tout ça, c'est des éléments de visualisation et d'affirmation. Chaque fois que vous publiez un hashtag, vous êtes en train d'affirmer quelque chose. D'accord? Ensuite, pour la dernière partie, 5 jours pour définir votre plan de croissance personnelle. Osez cesser certaines activités, arrêter certaines fréquentations. Il faut dribbler pour pouvoir vous concentrer sur votre année et votre objectif. Identifier les relations clés à développer pour réussir votre année. Il faut créer un réseau. Identifier les 4 livres indispensables pour réussir votre année. Il faut créer une croissance personnelle autour de vous. Osez identifier les 4 formations indispensables. Il faut développer vos capacités. D'accord? Et puis, enfin, décider de vos objectifs SMART dans les 3 domaines clés du véritable succès. C'est ici que vous avez défini vos 7 objectifs. Donc, voilà. Cette formation coûte 49 000 francs. Une page de vente vous sera envoyée certainement pour ceux qui sont intéressés. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour ce défi 15 jours. Beaucoup de gens sont déjà inscrits et donc on va pouvoir y aller. Donc voilà le lien d'inscription. Quelqu'un demande le lien d'inscription. D'accord? Je vous envoie le lien d'inscription tout à l'heure. OK? Voilà. Pour le moment, on passe aux questions. Le temps que je vous envoie le lien d'inscription. D'accord? Voilà. Donc, je vous avoue la parole. Je vais avoir encore 6 minutes pour répondre aux questions. OK? Le montant en dollars, c'est combien? Rapidement, j'avais calculé ça. C'était 49 000 francs CFA en dollars. Je pense que c'est un peu moins de 50 dollars. Une minute. Un peu moins de 100 dollars, je voulais dire. OK. Voilà. C'est dans les 78 dollars. Donc, on va. Ouais, 78 dollars. Dans les 78 dollars. Je pense que je vais faire ça à 75 dollars. Je pense que j'avais déjà fait ça. 75 dollars. OK. Si vous êtes au Burundi, faites-moi signe. Si vous êtes au Burundi, faites-moi signe. Si vous êtes ailleurs, il y a plus au Burundi, faites-moi signe. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au Burundi. OK? Est-ce que donc vous avez des questions? OK, vous êtes au Cameroun, OK, au Burundi, d'accord. Au Burundi, on va vous envoyer un lien. Je vais vous envoyer un lien. Si ceux qui sont. D'accord. Voilà. Pour ceux qui sont au Burundi, voilà la page de paiement.
Dès que vous payez, cette personne vous met sur le groupe immédiatement, pour ceux qui sont au groupe. D'accord? Voilà, prenez ce numéro pour ceux qui sont au Burundi. OK? Qui d'autre? Question? Comment s'auto-évaluer efficacement? Oui, c'est le tableau de bord. Quand l'objectif a été clairement défini, c'est facile. Quand tu dis que tu vas épargner 25% de ton salaire, c'est facile à évaluer. Quand tu dis que tu vas avoir ton poids idéal de 78 kilos, ça veut dire que tu dois perdre combien de pas? C'est facile à mesurer. Maintenant, là où il y a l'enjeu, c'est que parfois, on peut ne pas pouvoir le faire. OK, ceux qui sont en Guinée, on va contactez-moi sur ce groupe. Je vais envoyer un groupe WhatsApp dans lequel vous devez venir, d'accord? Un lien d'un groupe WhatsApp dans lequel vous devez venir. Et si vous arrivez, poser les questions, toutes les questions que vous voulez là-bas, on va pouvoir vous répondre et vous donner comment on appelle ça, les indications pour pouvoir payer. OK? Laissez-moi vous envoyer le lien du groupe WhatsApp. OK. D'accord. Alors, voici le lien de paiement. Benjamin. Alors, je vais partager le lien de paiement. Dès que vous arrivez, vous pourrez vraiment voir ça. OK, OK. J'écoute les questions. Monsieur en Guinée, d'accord. Je vois les questions, hein, voilà. Tous ceux qui sont au Burkina, en Guinée, je vous envoie un lien de paiement, OK? Pour rejoindre le défi. OK. Comment s'auto-évaluer? J'ai déjà répondu à cette question. Merci, mes coachs. Que faut-il avoir comme Émile Sanson? Que faut-il avoir comme habitude lorsqu'il vient des imprévus majeurs pour un être cher, perdre un être cher, perdre un emploi, accident, pouvant comprendre votre planification? Alors là, il faut se faire accompagner, hein, des imprévus majeurs comme ça, il faut se faire accompagner parce que ça veut dire que voilà, toute votre planification a été, va être revue. Et donc, il faut se faire accompagner, peut-être même pas des spécialistes comme des psychologues, tout ça. Et puis après, du coaching aussi peut vous aider à retrouver et puis retrouver confiance en vous. D'accord? Voilà. OK. OK. Tata Money. OK. Je vous envoie le numéro de Orange Money et le nom du destinataire. D'accord. On a aussi Orange Money du Burkina. OK. D'accord. Voilà. Pour ceux qui veulent payer par Orange Money, ils peuvent payer ici. Je vous envoie aussi le lien pour ceux qui sont au Burundi. Ah, d'accord. Il y a aussi pour ceux qui sont au Gabon, je pense. Donc, vérifiez bien le pays. Ceux qui sont au Gabon, il y a Guillaume qui est dans le groupe, qui est dans le webinaire, qui s'occupe de ça souvent. D'accord? Voilà. On a un numéro de Orange Money, c'est le numéro du bureau. C'est écrit Académie CFC, donc c'est le numéro professionnel. Bon, un code marchand, un numéro marchand, vous pouvez envoyer l'argent là. Il n'y a pas de souci pour qu'on puisse vous intégrer. OK.
Sinon, par FedApay aussi, vous pouvez payer par Orange Money, par FedApay, différents pays. D'accord? OK. Quelle autre question encore? Comment rester motivé? Comment rester motivé malgré les objectifs non atteints dus aux imprévus? Accident, ça, j'ai répondu. Il faut se faire accompagner parce que c'est quand même difficile. Hein, quand il y a des questions comme ça, il faut se faire accompagner par des proches, par des gens de confiance aussi, mais parfois, ce pas des professionnels, des psychologues, des gens qui aident à mieux gérer le stress et des coachs aussi. Mais vraiment, le coaching est plus approprié pour la performance, moins sur des problèmes de ce genre. Donc, voilà ce que je peux dire. Comment choisir sa personne de confiance? Bonne question. Nous avons des personnes que nous respectons, mais est-ce que c'est la satisfaction de cette personne? Okay. Dans le cas de ce que je dis là, c'est une personne que tu respectes suffisamment pour justement ne pas le décevoir et ne pas, pour que ça t'oblige quelque part à atteindre l'objectif. Donc, c'est pas plus mal. C'est une personne que tu respectes. Mais aussi, ça dépend. Hein. Vous savez, par exemple, si vous décidez de passer, je ne sais pas, plus de temps avec la famille, ça comme ça, comme exemple, ou vous décidez de sortir au restaurant, on va dire quoi, une fois par mois ou une fois par semaine avec votre famille. Dites, par exemple, confiez ça par exemple, aux enfants. Hein. Ils vont toujours vous rappeler ça. Donc, il y a des choses qu'on peut confier même à un enfant, à votre fille, à votre fils ou à votre enfant. Donc, ça dépend de l'objectif en question. Même pour le sport, à votre enfant, qui va vous rappeler tous les soirs que maman, tu vas faire sport. Donc, quand je dis personne de confiance, c'est par rapport aussi au type d'objectif, d'accord? Voilà. Ne partagez pas tous vos objectifs avec tout le monde. C'est important quand même de garder une certaine, comment on appelle ça, une certaine discrétion des objectifs. Voilà, clé. Qui d'autre a une question? L'enregistrement, oui, vous allez recevoir l'enregistrement. J'espère que si vous êtes enregistré sur le webinaire, vous allez recevoir l'enregistrement. Sinon, je vais envoyer la vidéo de l'enregistrement dans le groupe WhatsApp, comme je l'ai fait la dernière fois. Ceux qui passent au dernier webinaire, oui, vous avez l'enregistrement. D'accord? OK. Quoi d'autre comme question? Voilà. Donc, vous avez la page de paiement. Pour payer, vous allez juste, c'est FedApay. Vous pouvez utiliser votre mobile. Vous avez aussi les autres paiements, si vous êtes au Gabon, si vous êtes au Burkina, si vous êtes au Burundi. Ce sont un peu les zones où on avait beaucoup de passements les années passées, donc on a essayé de créer une possibilité pour vous de payer facilement. Sinon, pour FedApay, quand vous arrivez comme ça sur FedApay, c'est facile. Ah, d'accord, au défi 15 jours, vous allez avoir cette page-là comme ça. Et donc, vous payez, vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez votre nom, votre prénom. Et vraiment, la méthode de paiement est très facile. Et donc, vous allez recevoir le lien automatiquement. Et vous allez entrer dans le groupe WhatsApp du défi. Et on va vous accompagner. Donc, demain, lundi, tous ceux qui ont payé, qui sont dans le groupe, le délai, c'est jusqu'à demain 12h GMT pour vous permettre d'arriver parce qu'il y a un document imprimé, vous préparez et tout ça. Donc, voilà, rendez-vous vraiment. J'espère vous voir de l'autre côté, vous voir sur le défi pour vous accompagner. Cette année, j'avoue que je ne voulais pas le faire parce que je suis vraiment busy. Mais il y a des gens qui sont venus dans mon inbox qui m'ont dit non, tu peux nous abandonner cette année. Donc, voilà. C'est en plein voyage comme ça que je vais vous faire. Vous pouvez sentir même que je suis fatigué. Parce que je viens d'arriver hier. J'ai voyagé toute la journée d'hier. Demain, je voyage encore tôt à partir de 5 h du matin. Mais je me suis dit, je vais trouver absolument un temps pour parler avec vous. Partager cette opportunité avec vous. OK? Voilà. Comment faire le paiement à partir de la RDC? Avec le compte FedApay, ça doit être possible. Mais sinon, si ce n'est pas possible, vous m'écrivez inbox sur mon WhatsApp. Vous écrivez sur le groupe WhatsApp. WhatsApp. Je vous donne le WhatsApp. Je vous donne le WhatsApp du WhatsApp pour que vous puissiez prendre les informations là-bas. Une minute. Le webinaire est fini, hein? Qui vient d'arriver là? Le webinaire est fini. Ça
Ça fait depuis 1 heure qu'on est connecté. Le lien pour l'enregistrement, venez sur le groupe WhatsApp. Venez sur le groupe WhatsApp. Je vais pouvoir voilà, venez sur le groupe WhatsApp. Le webinaire, c'était pour 19h à 20h GMT. OK, autre question? OK, je vous envoie le numéro WhatsApp. Je renvoie encore. Peut-être, Émilie, tu venais d'arriver. Voilà. Ça, c'est le groupe WhatsApp. Arrivez ici. Je serai là. Mes assistants seront là pour vous accompagner. Good. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à tous. Et au plaisir vraiment de vous retrouver. Si vous arrivez à vous inscrire, tant mieux. Sinon, je pense que ce que je vous ai donné comme clé va pouvoir vous aider pour vraiment préparer l'année, que ce soit sur les 2 webinaires. Vous avez toutes les questions, vous aurez le replay de la vidéo, vous pourrez vraiment vous organiser. Ce que je veux, c'est que chacun de vous puisse réussir, qu'il s'inscrive ou pas au webinaire, qu'il puisse réussir vraiment son année 2025. Donc, rendez-vous en 2025 avec plein de succès que vous allez engranger. D'accord? Bravo pour être venu. Et on reste en contact. Vous avez mon contact WhatsApp. Laissez dans le groupe WhatsApp. Il y a toujours de bonnes nouvelles qu'on va partager avec vous. Allez, bye bye. Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver pour d'autres sessions tout au long de l'année 2025.